penses-tu que le traçage est important lorsque tu commences tes locks? Et si jamais tu ne le kiffes pas, est-ce que tu penses que tu as la possibilité au bout d'un moment de le modifier? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le traçage. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras non seulement faire la différence entre les différents types de traçage, et puis même tu pourras également savoir comment faire pour modifier ton traçage si jamais tu ne le kiffes pas. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et activer la cloche si jamais ce n'est pas fait. Et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Le jour où tu t'es dit que tu allais commencer tes locks, tu t'es demandé comment est-ce que tu allais commencer tes locks. Genre quel départ est-ce que tu allais utiliser. Mais la question qui va avec celle-ci, quel traçage tu vas également utiliser. Déjà pour commencer, je vais te donner une définition du traçage. C'est une séparation que tu vas effectuer au niveau de tes racines qui va permettre en fait de répartir tes locks sur ta tête. En gros, plus tu auras de séparation, plus tu auras de locks. C'est logique. Je sais pas si tu le sais, mais il existe plusieurs types de traçage. Tu vas avoir les quadrillés simples ou les quadrillés en briques, octogonal, triangulaire, aléatoire. En fait, le traçage aléatoire, c'est en gros si tu prends une poignée de cheveux et tu fais ta locks. Déjà, la première question que je me suis posée par rapport aux différents styles de traçage, je me suis demandé si, en fait, le type de traçage que tu vas utiliser, est-ce qu'il était réellement important en fait pour la suite. Ce que j'en ai conclu personnellement, les différents types de traçage n'ont pas vraiment d'incidence sur tes locks. Par contre, il y a certains styles de locks où tu n'as pas le choix en fait. Et c'est par exemple le cas des sister locks ou des micro locks. On va être sur un traçage quadrillé. Le quadrillage là, il est tellement petit que tu remarques même pas que c'est un traçage quadrillé. Mais en gros, pour les sister locks, t'as pas le choix. Parce que même si tu fais un traçage triangulaire, je crois que c'est tellement petit que ça se verra même pas au final. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que le traçage, il va être intéressant pour certains types de personnes. Par exemple, pour les personnes qui ont des cheveux fins et en plus qui ont une petite densité de cheveux, vont pouvoir utiliser plutôt le traçage triangulaire s'ils veulent avoir des locks de taille standard ou de taille moyenne. S'ils utilisent un traçage quadrillé avec une petite taille, enfin avec une taille standard ou moyenne, comme ils ont les cheveux fins et qu'en plus ils ont une petite densité, ça fera pas pareil. L'épaisseur de leur locks sera fine. Alors que si ils passent plutôt sur un traçage triangulaire, ça va donner l'impression qu'ils ont une locks bien fournie, tu vois. Donc au final, c'est vraiment un effet d'optique. On te donne l'impression que tu as une locks bien fournie et à l'inverse, une personne qui va avoir une forte densité de cheveux et en plus qui va avoir des cheveux épais, lui, il n'aura même pas besoin de prendre une grande quantité de cheveux pour pouvoir avoir des locks de taille fine ou de taille standard. Là, il pourra aller sur n'importe quel type de traçage. Mais l'information ici qu'il faut que tu retiennes, c'est que le traçage, il va être important si et seulement si déjà tu veux quelque chose de clean, si tu veux avoir un certain nombre de locks et enfin si tu veux avoir une régularité au niveau de tes locks. Parce que je te le rappelle, si tu n'as pas de traçage et que tu fais des locks donc en freeform ou en semi-freeform, ça c'est le style typique quand t'as pas de traçage. Le problème ici c'est qu'en fait tu peux avoir des locks qui ont différentes tailles, tu peux en avoir des grosses, des petites, etc. Après l'autre cas c'est si jamais le traçage est mal fait, on va te faire des gros carrés d'un côté et des petits carrés de l'autre. C'est pareil en fait, tu vas avoir des locks qui seront plus épaisses que d'autres. Et si toi tu veux quelque chose de régulier, du coup il faut que partout ce soit exactement pareil, enfin plus ou moins pareil. Et en plus quand tu fais le traçage, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux que t'aies une locks ou pas. Genre si tu veux une seule grosse locks là, bah t'en auras qu'une seule grosse là. Si t'en veux une petite ici, bah t'auras une petite ici. C'est toi qui décides lorsque tu fais le traçage. Alors que si t'es sur un style plutôt freeform ou semi-freeform, là ce sont en gros tes cheveux qui décident là où ils seront, la taille qu'ils auront. Du coup si je dois répondre à la première question qui est de savoir si le traçage est important lorsque vous commencez vos locks, non, ce n'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que tout simplement tu fais ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux vraiment que tes locks soient régulières? Est-ce que tu veux vraiment avoir différentes tailles? Est-ce que tu veux avoir un traçage clean? Ça dépend de toi en fait, mais c'est pas important. Et pour répondre à la deuxième question, comment faire pour modifier le traçage si jamais tu le kiffes pas? Déjà dans un premier temps, tu as la possibilité de le faire. Mais ça va être chaud dans certains cas. Si tu as fait un traçage avec des grosses séparations et que du coup tu as des locks qui sont épaisses et que tu aimerais plutôt repartir sur un truc beaucoup plus petit, du coup là on va devoir refaire le traçage. On va pas devoir refaire juste le traçage. Là il va falloir refaire tout ton départ. Parce qu'en fait le truc c'est que lorsque la locks elle est grosse comme ça veut dire que déjà au niveau des séparations c'était big. Donc si on modifie en fait le traçage, tu vas avoir des locks qui seront beaucoup trop grosses par rapport à la racine. Ce que ça va faire c'est que ça va abîmer ta racine. Tu vas avoir des pertes de cheveux, etc. Parce que la locks elle va devenir trop lourde pour la racine. Si tu as une locks épaisse, il faut que la racine soit également forte pour pouvoir retenir cette locks. L'autre cas qui est ici beaucoup plus simple, c'est si tu as des petites racines et que ça te convient pas et que tu aimerais partir sur quelque chose qui est beaucoup plus gros. Là ça va être simple parce
Parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire un combinage de locks, par exemple. On va pouvoir remodeler, refaçonner, remodeler en fait ta racine, ou joindre les racines ensemble, etc. et faire quelque chose de plus clean. Faire l'inverse, donc passer de grosses locks à petites locks, ça va être chaud, voire quasiment impossible, à part refaire tout un départ de locks. Donc bref, en conclusion, si tu as envie de faire un traçage et que tu veux du coup un truc clean avec des locks régulières, etc., fais-le. Si tu n'as pas envie de faire de traçage, ne le fais pas, mais tu n'es pas obligé de le faire. Maintenant que je t'ai donné toutes ces informations, tu es capable déjà dans un premier temps de faire la différence entre les différents traçages, et maintenant tu sais si oui ou non tu peux modifier ton traçage. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous mercredi pour un nouveau PLS, et en attendant, je te dis peace, ciao.